Et bienvenue les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal des jeux NFT Play to Earn. Et aujourd'hui, on a eu la sortie du Unless Donjon. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de news, donc je vais vous faire un petit récap de tout ça, parce que je l'ai lu quelques fois pour vous. Mais en gros, les Unless Donjons sont sortis et vous pouvez y accéder tout simplement en scrollant vers le bas. Ça sera le dernier et il y aura marqué Endless Donjon. De toute façon, on va le voir. Pour le moment, il n'y aura pas de giveaway de mobs. J'ai pas l'impression qu'ils donnent non plus l'Orum sur les mobs. Ils vont attendre justement qu'on puisse utiliser des clés pour l'Unless Donjon, parce que justement, bah, ce qui serait correct, c'est que eux, ils reçoivent une partie de room par les joueurs qui dépensent les clés et que du coup, bah, les possesseurs de mobs reçoivent en échange justement les Orums. Donc, du coup, ça donnera une chance à tout le monde de s'entraîner avant la compétition. Donc, que je vous rappelle qu'il y avait une petite compétition, que le premier gagnait un mob légendaire, etc., etc. Vous pouvez voir ma vidéo précédente où justement il y a le médium par rapport à ça. Je le remettrai aussi dans la description au cas où. Donc, truc important à savoir, c'est qu'ils ont changé un peu les stats. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le graphique dans Theory Crafting, mais on le verra un peu plus tard. Mais en gros, ils ont rebalance les trois stats principales qui sont force, intelligence, agilité. Voilà, donc en gros, comment ils les ont retravaillés? Bah, maintenant, si vous avez un build avec les trois, bah, par paire de trois, on va dire, on gagnera beaucoup avec celui qui a le plus haut. Après, on gagnera un peu, on aura un petit multiplicateur pardon, pour celui qui est entre les deux. Et pour le dernier, on gagnera aussi un multiplicateur, mais très bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais un mix entre force, agilité, intelligence, bah, peut-être que ça sera pas si mauvais que actuellement, parce qu'actuellement, vous savez que la méta, c'est mettre soit tout en force, soit tout en agilité, soit tout en intelligence, et il n'y a pas de répartition. Entre guillemets, la répartition ne sert à rien. Bah là, en gros, ils ont un peu rebalance ça. Et du coup, les combats maintenant devraient être plus proches de quelque chose type pierre, feuille, ciseaux. Donc, en gros, ils vont dire avec ce rebalances, la force sera plus fort que l'intelligence, qui sera plus fort que l'agilité, qui sera plus fort que la force. Et en gros, il nous explique un peu que l'intelligence aura du mal à faire des dégâts contre des builds de force parce qu'ils n'auront pas de critical dommage booster. L'agilité aura du mal avec son evade contre l'intelligence qui sera build sur une précision accrue. Donc là, il y a une petite note par rapport à ce qu'ils ont fait entre l'evade et la précision. Donc restez dans la vidéo, je vais vous expliquer ça. Et ensuite, la force aura du mal à taper un agilité à cause de son évasion. Donc voilà, donc en fait, ça fait comme une boucle, comme dans tous les jeux, on va dire, typiques Pokémon et que sais-je, où il y a des choses qui sont fortes contre d'autres. Et en fait, du coup, ça va être un peu plus de la strat. Et du coup, les tournois devraient être un peu mieux parce que du coup, bah, ça dépendra contre le build qu'on est. Et ensuite, du coup, la secondary stat, du coup, elle pourra être utilisée pour mitiger justement cette faiblesse. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le premier, ce sera un gros multiplicateur. Le deuxième, un multiplicateur moyen et le troisième, un multiplicateur low. Donc, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est que si par exemple on est full force, bah, trouver soit un build qui donne un peu d'agilité, ou plutôt un build qui donne un peu d'intelligence pour justement pas être si mauvais contre de l'agilité. Donc, en gros, vous mettez full force, vous mettez des items intelligence ou qui a un peu d'intelligence, ou vous mettez même des stats en intelligence et ça vous permettra d'avoir une meilleure précision et du coup de pouvoir toucher un agilité. Alors que si vous mettez tout full force, bah, contre un agilité, vous ne gagnerez jamais parce que vous ne pourrez jamais taper. Voilà, entre guillemets, c'est ça. Donc, changement additionnel, donc justement par rapport à l'evade. Avant, quand vous avez de l'evade, ça enlevait les stats de l'opponent. Mais en gros, ce que ça faisait, c'est que si vous avez 100% d'evade, bah, 100% du temps, vous pouviez dodge l'attaque ennemie indépendamment de la précision, de le lead chance de la personne en face. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, l'evade va en gros s'additionner au hit chance à la précision de l'adversaire. Donc, ça veut dire que si vous avez 100% d'invade et l'adversaire il a 100% de précision, bah, ça s'annulera, entre guillemets. Donc, du coup, vous n'allez pas dodge tout le temps. Voilà. Du coup, ça permet de rebalance un peu ça. Critical Resist a eu un buff, surtout pour les builds force. Donc ça, c'est bien pour moi. L'impact des runes a été ajusté pour, euh, pour refléter ces changements. Donc du coup, maintenant, l'Ice Barrier, il donnera plus autant de boost au non-build int. Donc voilà.
Et ensuite, il reste à update pour eux les runes mécaniques, les runes pour qu'ils reçoivent des buffs, pour qu'ils soient plus compétitifs, parce que actuellement, Unflame et Asbarrier, c'est un peu ceux qui sont dominants. Les stats sur les boss, donc ça, c'est les choses à venir. Et des ajustements dans les states mécaniques par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Et enfin, la dernière note, ils vont donner cette semaine un reset stat. Donc, attendez d'avoir ça pour justement tester tout ça. Et là aussi, ce qui est important, c'est qu'on va avoir accès illimité au Unless Donjon durant les 2 prochaines semaines. Donc, il n'y aura pas de reward à part Fame and Glory, comme ils disent. Donc, ça permettra à tous les riders de pouvoir tester le nouveau mode de jeu et de pouvoir tester aussi le nouveau système de stats une fois qu'on aura le reset. Donc, voilà, vous pouvez mettre vos suggestions dans le game feedback. Ils vont mettre en place un leaderboard et ensuite un petit, une petite précision sur les bonus. En fait, ça va être comme le croc, vous choisissez entre 2 bonus. Et en fait, si vous avez 30% d'invade et vous choisissez le 10% d'invade buff, bah, vous aurez 33. Et après, si vous choisissez encore, vous aurez 33,6, etc., etc. Donc, ça se cumule à ce que vous avez déjà. Voilà. Donc, en gros, si vous avez une bonne base de Invade déjà et vous choisissez 10% plein de fois, bah, vous allez vous retrouver avec un perso avec beaucoup d'invade, ce qui est intéressant. Donc, on y va, on va commencer directement. Donc, là, je suis sur les riders. Donc, je vais envoyer, par exemple, celui-là. Donc, c'est pas le plus fort, mais bon, c'est juste pour tester. Et là, du coup, vous faites raid et vous y allez. Là, je vous laisse lire le petit texte qui apparaîtra. Voilà, ils nous disent que c'est l'aura de la mort, chill. Ah, bah très bien. Un petit bug à report à la team. Alors, vous voyez, juste avant, justement, je suis tombé floor 1 contre un légendaire. J'ai fait un petit screen. Bah là, écoutez, alors soit c'est un mob que je ne connais pas, soit c'est un bug. Alors, heureusement que c'est Unless. Du coup, on va envoyer celui-là à la place. Et on va voir si ça change quelque chose. Le fail absolu, les amis. Donc c'est pour ça que ça leur a pris du temps, hein, parce que vous voyez, il y a quelques petits fails. Donc là, je tombe contre un uncommon. Alors, truc très important, votre rune, vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser, sauf si vous êtes dans une position vraiment compliquée. Donc là, moi, c'est ce que je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà, donc celui-là, c'est assez facile, j'ai perdu un peu de vie. Alors je crois que le maximum de record PV, c'est 25%. On va prendre le hit chance. Pour l'instant, on va prendre les bonus au début et quand on sera à 50% de vie. Donc là, j'ai pas de chance parce que je ne suis pas tombé contre des fraudeurs encore. Alors pour l'instant, mon record, c'est 10. Et j'ai vu quelqu'un par ici qui a réussi à aller jusqu'au niveau 17. Avec les bonus, c'est bien. Voilà, on va continuer sur les chances. Je prendrai le recovery PV quand j'aurai un 25%. Encore un commune. Anomalie 2. C'est marrant les noms. Et là, vous voyez, les attaques sont vraiment sympas, les mobs sont vraiment sympas. Franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir les utiliser. Est-ce que je vais tomber contre un mob à moi? Ok, donc je prends encore l'effet de chance. Et là, le prochain, je vais quand même. On va dire que quand je suis à la moitié, je reprends ma vie. Voilà, je suis tombé contre un arbre, on va mettre le bash. Vous voyez, ça lui fait presque rien, hein. Là, je pense que ça va être la fin. Et je suis contre un Burning Behemoth. Ah, il y a peut-être moyen si je fais un petit critique. Non, il veut pas. Allez, un petit critique. Allez, un petit critique. Ah non. Ah, ah bah j'ai eu de la chance. Ah, du coup, là, on va prendre les PV, hein, parce que 25% de PV, c'est bien. Alors, du coup, ça devrait. Voilà. Alors là, en fait, je suis pas vraiment mort parce que si j'ai de la chance, voilà, je suis tombé contre un commun. Mais si j'étais tombé contre un faudeur, alors là, s'il rate, ah non, il a pas raté. Donc voilà, j'ai perdu. Bah voilà, j'ai perdu niveau 5. Il me restait 20%. Je suis mort contre un Quicksand Battles. Et voilà. Et en fait, bah, c'est tout, les amis. Euh, euh, Comme vous voyez ici, vous ne payez pas de clé, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que, allez, on va retenter avec celui-là pour voir si c'est mon perso qui est buggé ou si c'était juste une anomalie du jeu. Au moins pour savoir, hein. Bon, bah voilà, les amis. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette vidéo. Voilà,
qu'est-ce qui se passe quand vous tombez sur niveau 1, sur un mythique. C'est sympa. Donc ça, en fait, c'est dangereux parce qu'en fait, le problème, c'est que après, il faut savoir que vous auriez qu'une fois par jour. Donc si vous avez une fois par jour pour chaque raider et vous tombez contre ça dès le premier, là, je suis obligé d'utiliser mon bash. Hein, j'ai pas... Encore le mythique, c'est pas le pire. Le pire, c'est le légendaire, comme je l'ai montré sur le screen d'avant. Mais voilà, là, vous voyez, hein, je fais pas le poids. Après, ce qui serait bien, et ça, peut-être que ça serait une bonne suggestion, ça serait que le buff soit, soit, on va dire, relatif au mob. C'est-à-dire que là, bon, là, je ne veux pas gagner, hein, parce que c'est dommage, hein, parce qu'il rate jamais. Hein. Donc, mais là, ce qui aurait été bien, c'est si par exemple, je bats en mythique, bah, que mes buffs, ils soient buffs aussi, par exemple. Voilà. Bon, bah, c'est bon, les amis. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire. On se voit dans une prochaine vidéo. Moi, ma stratégie aujourd'hui, ça va être de faire un raid unless avec tout le monde, finir aussi les petits raids que j'ai là. Et ensuite, j'enverrai tout le monde faire les quêtes parce qu'il faut faire les quêtes. Et parce qu'en plus, bah, tant qu'il n'y a rien à gagner, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère les envoyer en quête, être tranquille et oublier un peu. Donc voilà, les amis. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire, vous. Et puis, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de me suivre chaque jour. C'est vrai que j'apprécie beaucoup les gens qui prennent le temps de suivre mes vidéos et de me supporter avec un pouce bleu, avec un abonnement, avec un petit commentaire. Donc, merci beaucoup à tous. On se voit dans une prochaine vidéo. Et ciao les amis et à bientôt.